à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle émission Web Radio MDP Info et on accueille donc aujourd'hui la petite dernière de l'équipe de la Maison des Projets. Alors petite, je disais non parce qu'elle est plus grande que moi, forcément, c'est pas difficile. Et c'est Julia, oui, voilà, qui est en train de rigoler. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc Julia va nous expliquer un peu sur quel secteur elle est, d'où elle vient et son parcours. C'est à toi. Alors bonjour, donc je suis arrivée à la Maison des Projets le 12 septembre dernier, donc c'est très récent, et je suis là pour m'occuper de toute la partie culturelle, donc tous les événements qui ont lieu dans la salle de la rotative, aussi en dehors des murs, pourquoi les pas. Extérieurs. Voilà, et aussi et surtout pour faire le lien avec les associations qui sont présentes à la Maison des Projets et qui souhaitent organiser des événements dans la salle. Donc je vais les renseigner, je vais les accueillir et donc travailler en lien avec tout le reste de l'équipe sur des projets. Tu as un parcours culturel déjà ? Oui, je suis de formation déjà, j'ai une licence professionnelle conception mise en œuvre de projets culturels. Voilà. Et après, j'ai commencé à travailler dans la culture chez Zoprod, qu'on connaît bien à Poitiers. Et on peut dire que c'est eux qui m'ont vraiment appris le métier. Je suis restée 4 ans avec eux, on a fait plein de choses. Là-bas, j'étais chargée de la diffusion, de la production des spectacles. Donc voilà, monter les tournées avec eux et me déplacer avec eux sur les festivals. Et c'était génial. Voilà. Donc c'est une équipe que je salue d'ailleurs au passage. Oui, nous on avait un petit, encore un qui est plus grand que moi, un petit Gaspard dont son papa est, voilà. Exactement. Et de là-bas. Exactement. Donc voilà, donc j'ai commencé dans le secteur culturel donc chez Zoprod. Je suis partie après vivre en Charente. J'ai travaillé 2 ans en tant que directrice de la culture et de la communication pour la commune de La Couronne, à côté d'Angoulême. Où là, j'avais en charge la gestion du théâtre municipal, de la médiathèque et de la communication pour la commune. Voilà. D'accord. Donc je suis restée 2 ans là-bas et après j'ai eu envie de monter mon entreprise. Une entreprise culturelle sur voilà. les spectacles ? Ouais, c'est ça. Donc en fait ça s'appelait Strat. L'objectif c'était d'accompagner les associations culturelles ou socioculturelles dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc ça passait par comment on met en œuvre un projet culturel, comment on en parle, comment on travaille entre des salariés, des bénévoles, donc la gouvernance associative, ce genre de choses. J'ai fait ça quelques années, puis il y a eu le Covid. Voilà, ça a été un peu compliqué et à partir de là, on est revenu à Poitiers, voilà, pour tout un tas de raisons personnelles. Et là, j'ai travaillé 2 ans aussi pour le centre d'animation des Couronneries. Oui, qui est nos voisins, juste à côté. Voilà, juste à côté, où j'avais le même poste quasiment, mais voilà, en charge de la programmation culturelle pour la salle de spectacle Carré Bleu, et puis les événements à les murs. D'accord. Et me voici. Et te voici. Donc là, pour l'instant, la programmation, c'est celle qu'Élodie avait commencé à préparer. Exactement. Donc toi, tu reprends le relais pour physiquement l'accueil des gens, voilà, tout ce qui va avec. Et tu travailles sûrement sur ta programmation janvier 2024. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, la programmation a été faite par Élodie, que je salue aussi au passage, jusqu'à la fin du mois de décembre. Et là, voilà, on travaille là sur janvier-juin 2024. On espère avec plein de belles choses, mais il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça, chacun mettra sa patte et on découvrira. Ouais. En parlant de découverte, on va écouter le morceau que Yann t'a fait choisir. Si tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est comme morceau, quel groupe ou chanteuse ou chanteur. Alors c'est une rappeuse qui s'appelle La Gale, que j'ai découvert il y a quelques années. Je suis tous ses projets, voilà, j'adore. Et le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau que j'ai écouté en fait beaucoup pendant le confinement. Et j'ai continué à écouter après, voilà. Il s'appelle 100 000 km. Eh bien, on écoute. Tous ces mecs, on le traque, qu'on leur coupe la gorge, ils sont tous paniqués. Non, c'est pas de vous qu'ils ont peur. C'est de ce que tout ça représente pour eux. Tu sais,
Tout ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur. Oh non. Non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté? Il n'y a que ça qui compte. Très très dur d'être libre, crois-moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché. Ah oui, ils font de grands discours et des grands discours dans lesquels ils parleront de la liberté individuelle. Seulement s'ils rencontrent un type qui est vraiment libre, ça leur fout la trouille. Les latitudes actuelles commencent à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme. À force de se rêver sous des sphères parallèles, prendre la route et puis juste te dire. Je me dis qu'un jour faudrait partir pour rire avant que ça ne germe. Une voie trop simple à définir. L'itinéraire est à revoir. Ça reste un projet d'avenir. Histoire de rentrer dans le décor, prendre le bitume en plein corps. Quand le paysage défile, je me soucie moins de mon sort. J'ai le mal du non-transport. La routine muse le moral, je ferme les yeux et on aime les villes car elles sont des étapes. On aime le temps que ça prend, car au fond tout le reste nous échappe. Fais rouler la fenêtre, j'ai besoin d'air et de kilomètres. Les heures se laissent mieux vivre quand le diesel monte à la tête. Donc nous voilà donc avec Julia qui là va nous parler un peu de qu'est-ce qui arrive bientôt à la rotative. Alors ce dimanche à 16h, on accueille Salvador et Monsieur Henry. Donc c'est un spectacle avec Anne Cadillac et Caroline Montier qui a été mise en scène par Yann de Monterno. Un hommage à Henri Salvador avec des chansons théâtralisées. Enfin voilà, donc c'est tout public. Il y a un tarif unique à 5 €. Donc ce dimanche à 16h. D'accord, les places on peut les trouver à la Maison des Projets bien sûr. Oui, tout à fait. L'après-midi même. Voilà, ou avant. sur place. Ouais. Et sinon, avant, vous pouvez suivre le lien de billetterie via notre site internet et notre page Facebook. Et ensuite, en octobre encore, le jeudi 26 à 20h30, là, on accueille le Rictus Comedy Club. Donc, ils sont déjà venus ici l'année dernière. On commence à les voir un petit peu partout dans Poitiers. Le principe, c'est un comedy club. Donc, c'est des gens qui montent sur scène et qui viennent tenter de nous faire rire. Généralement, ils y arrivent très bien. Donc, ça promet une belle soirée de rigolade. L'entrée est gratuite. D'accord. Donc, je rappelle, ce dimanche 15 octobre à 16h, Salvador et Monsieur Henry, pour un spectacle qui dure à peu près 1 heure. Et jeudi 26 octobre à 20h30, c'est gratuit, c'est le Rictus Comedy Club. Bien. Tu avais fait en extérieur, tout à l'heure on parlait de l'extérieur, un duo de violoncelle, ça s'était bien passé. C'était super. C'était super. On a eu très beau temps déjà. Donc je pense que tout le monde était ravi de se balader dans le parc.
On était vraiment très contents de les accueillir. Il y a eu du monde, hein, une centaine de personnes Puis une étaient belle là. découverte d'instruments qu'on peut-être c'était on très n'irait beau. pas, on n'aurait pas été voir dans un lieu fermé. Oui, certainement. C'est l'avantage de l'art dans l'espace public. J'en profite pour faire un clin d'œil au Festival des Expressifs qui a eu lieu ce Ce week-end, week-end, oui. où il y avait de très très beaux spectacles. Et l'espace public, c'est ça, c'est arriver à partager des moments de spectacle avec des gens qui s'y attendaient pas. Donc c'est important et on aimerait, au cours de l'année 2024, pouvoir refaire des moments de programmation comme ça dans l'espace public. Mais ça, je pourrais vous en dire plus, mais un peu plus tard. Oui, parce qu'on a essayé de lui souterrer des choses, mais elle veut rien dire. Elle sait très bien retenir son secret. Et bien maintenant, on va te mettre sur la sellette. Ah. Tu vas avoir droit. Alors, ça s'appelle le quiz de Gaspard. Gaspard, qui était avec nous avant, a inventé un quiz que tous nos invités ont droit. Ok. Donc, il faut que tu répondes du tac au tac. Tu réfléchis pas, tu réponds. Puis après, on revient sur les questions. Et sur tes réponses surtout. D'accord. Et là, tu t'en souviens. Ok, allons-y. Le quiz de Gaspard. Ton nom, Julia Hainaut. ton prénom. Julia, Alors, c'est ma collègue, hein, je vous préviens. Hein. Nationalité, française, ta taille, 1m70, avec une grimace, je vous précise. Pointure de chaussures, 39. passion, t'as droit à plusieurs. La lecture, la danse, l'art, le spectacle vivant en général. Ton plat préféré, un seul. Sans hésiter, la pizza. On reviendra dessus. Sport favori, un seul. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pas. On reviendra dessus. Groupe ou chanteur préféré? Ah non, mais je peux pas. C'est trop dur. Eh ben, la Gale, tiens, qu'on a écouté. Voilà. Destination de rêve. Voyage autour du monde. Ah bah oui. Ah ben ça, on ne l'avait jamais faite. Animal préféré? Me dis pas un Le zoo. chien. Le chien. Classique. Ouais, classique. Point sur le permis de conduire. Ah, je les ai tous. C'est-à-dire Voilà, posez une question et posez-en une plus précise. Normalement, on en a 12. 12. Si t'es pas jeune conducteur, t'en as 12. Donc j'ai mes 12 points. T'en as pas 13. Non. On va compter ce soir combien elle en a. Bon, alors sur ce, donc quand on demande ton nom, c'est le nom. Oui. Après, le Oui, d'accord. prénom. Tu sais, à l'école, là, quand on... Oui, c'est vrai. Qu'est-ce La qu'on a danse, dit la danse. Tes passions. Donc, Oui. tu as parlé de la danse. Ouais. Et après, tu en as dit un autre avant l'art du spectacle et tout ça. La Il y a- lecture. Ah, la lecture. La lecture en premier. Ouais. Toutes sortes de lectures. Ou plus Oui. spécialement Alors- des romans ou des historiques ou je sais pas quoi. Je lis beaucoup de romans graphiques, beaucoup d'essais aussi. Et puis parfois des romans, oui, ça m'arrive. Mais oui, je lis un peu tout. Oui. La danse classique ou moderne J'aime beaucoup la danse hip-hop, la danse contemporaine. Après, j'ai fait du classique longtemps, j'ai fait de la danse pendant longtemps, en fait. Donc voilà, la danse de manière générale. Mais c'est vrai que la danse contemporaine, j'aime beaucoup. Ton plat préféré? Tu nous as répondu pizza. Ben, Tu l'as fait toi-même? Alors oui, alors pas tout le temps, je dois être honnête. Hein. Tu es honnête, c'est bien. Mais j'adore faire des Tu pizzas. fais la pâte aussi? Oui. Et qu'est-ce que... Alors, une pizza chez toi, tu mets quoi dessus? Alors, ma pizza préférée, c'est la Bianca. Donc, c'est juste de l'huile d'olive, de la mozzarella et du basilic. C'est tout. Eh oui. Tiens. Alors, Yann a des yeux, je vous dis que ça. Bien. Bon, faudra qu'on teste. Hein. Oui. Je parle un peu fort parce que j'ai pas de micro, moi. Oui, on a vu. Le sport favori, je crois que la réponse était pas. Alors c'est Bah, quoi le C'est pas quoi le pas? C'est pas que C'est un j'aime- nouveau sport? Alors, c'est pas que j'aime pas le sport, c'est juste que je n'ai pas de sport préféré. Voilà.
Je n'en pratique pas, j'avoue que j'en regarde pas beaucoup. Après, j'aime plutôt bien si aller voir un match de basket ou de hand par exemple. Sport d'équipe, Ouais, voilà. plutôt. Ouais. Mais c'est vrai que le sport, c'est pas trop mon truc. Mais le sport d'équipe, c'est un ballet, en fin de compte, c'est une danse. Ah oui, Quand tout à fait. tu regardes le rugby ou le basket, c'est vraiment des pas de danse. Eh ben, le rugby, il danse fort. Hein. C'est une lambada. C'est ça. Alors, la destination de rêve, le tour du monde. Bah oui. Oui, mais t'as des endroits où t'aimerais t'arrêter. Le premier que t'aimerais t'arrêter. Honnêtement, T'as pas de préférence? Non, je sais pas bien, non. Je crois que j'ai envie d'aller dans tellement d'endroits différents que je trouve ça difficile de choisir. T'irais plutôt sur l'est ou sur l'ouest? Moi, je pense que j'irais plutôt au sud. Non, mais j'aimerais bien un jour aller en Inde. Voilà, ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien aller en Amérique du Sud. Voilà, faire plusieurs pays là-bas. Mais j'adorerais aussi voir la Finlande. Je sais pas, enfin ouais, le monde quoi. C'est ça, complètement. Animal préféré, le chien. T'en as un? Non, t'en as pas? Non, j'en ai pas. J'en ai eu. Enfin, mes parents en ont eu. Mais non, j'en ai pas. Oui, oui, le chien, c'est sympa. Ah, on nous a sorti un jour des vers de terre. Ah, pourquoi pas. Pour être humoristique, ouais. Et tes 12 points sur le permis de conduire, donc. Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, ça m'est arrivé d'en perdre. Je dois l'admettre. Oui, on en perd un, Voilà. histoire Mais d'eux. On le récupère. On les récupère. Et oui, non, je me rappelais plus combien c'était au total, effectivement. Mais, C'est 12 si t'es conducteur voilà. ancien. Mais je les ai. Ouais. Bon, bah alors si on a besoin de points, on ira voir Julia. Bon, bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Est-ce que ça a été... Enfin, est-ce que tu t'es senti à l'aise, Bah oui. Non, c'est pas, on n'est pas méchants. C'est sympa. Non, c'est sympa. prêt à revenir pour la prochaine fois? Bah oui, je pourrais revenir. Alors normalement, en réel, on a les casques, voilà, on a les signes. Voilà, Non, là mais c'était du provisoire, enfin qui dure un peu. Oui. Non, mais ça sera par contre, je pense, plus simple pour moi quand je pourrais parler de la programmation que moi j'ai faite. Bah bien sûr, bah c'est normal. Là, le spectacle, je l'ai pas vu, donc en Non, mais parler, c'est pas compliqué. Tu lis, enfin quand on faisait nous, Nous, ce qu'on fait, et quand c'est- on c'est parle ça. d'actualité qu'on n'a pas, on l'a pas vécu et qu'on sait pas, bah on lit ce qu'il y a d'écrit, hein. Ouais. On est honnête, enfin on peut pas faire autrement de toute façon. Voilà, comme le disait si justement Sylvie, nous avons fait cette émission en bricolant puisque micro et casque ne fonctionnaient pas. On a donc pris un Zoom. Donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais bon, voilà, nous faisons quand même le job. Il est temps pour nous de prendre congé, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, mercredi soir, l'émission sera sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, mettez un petit pouce bleu, c'est hyper important, on en a besoin, ça nous encourage. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!